English program. Yeah. Cool English program makes you speak English for real. Hello sir, nice to meet you. My name is Sango. Sango, it's kind of tango, but it's not tango, it's Sango. So at the place of T you put S. I beg your pardon? Okay, let me spell it for you. S-A-N-G-O. S-A-N-G-O. I told you, like tango. Yeah, but it's Sango, right? Thanks so much, sir. Nice day. Hi ladies and gentlemen, and welcome back to Cool English Program. This video is going to deal with the alphabet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre deuxième leçon sur Cool English Program. Aujourd'hui, nous allons introduire quelque chose de très important, l'alphabet. La plupart du temps, les gens pensent que étudier une langue en commençant par l'alphabet ne leur sert à rien. Pourtant, l'alphabet, c'est la base de tout. C'est à partir des lettres qui sont dans l'alphabet que nous allons former des syllabes, des diphtongues, des triphtongues, des mots, des phrases, des structures sous forme de propositions, ainsi de suite. Et pour rendre la chose le plus simple possible, le plus simple et le plus pratique à comprendre, vous aurez besoin de l'alphabet, par exemple, pour épeler votre nom. Voilà. C'est-à-dire, au-delà de la grammaire profonde et tout le reste, l'alphabet, c'est réduit comme étant cet instrument-là, via lequel vous pouvez communiquer des informations simplifiées à des individus. Vous allez utiliser les lettres de l'alphabet pour passer un code, votre code, je ne sais pas, code, votre identifiant, votre matricule, dans lequel il y a des lettres de l'alphabet qui sont intégrées. C'est important de pouvoir faire la part des choses entre les lettres, surtout qu'on va voir dans l'alphabet en anglais, il y a des choses qui ont tendance à se confondre. Le G et le J, par exemple. Il faut bien prendre au sérieux le fait que étudier l'anglais passe par une bonne maîtrise de l'alphabet. On va donc partir à l'étude de l'alphabet. Welcome back to this program. Now, let's see how to pronounce the letters of the alphabet in English language. Like in French, the English alphabet has got 26 letters that I'm going to count now. Comme en français, l'alphabet anglais a 26 lettres. Ce que vous êtes en train de voir, l'image au-dessus, c'est le son, c'est la lettre que vous connaissez. Et l'encadré qui est juste au-dessous, c'est comment est-ce qu'on peut le prononcer, l'équivalence de sa prononciation en français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ou alors Z. O P Q L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ok, voyons maintenant quelques particularités dans la prononciation des mots en anglais. Certains petits mélanges. Je vais vous épargner la grammaire avec tous les termes techniques de diphtongues, de syllabes et de triphtongues, ainsi de suite. On va aller droit au but. En anglais, lorsque vous rencontrez deux E qui se suivent, double E, comme ça se dit déjà, ça se prononce I tout simplement. Donc, si vous voyez deux E qui s'enchaînent, dans un mot, la séquence 2 E là doit se lire I. Prenez l'exemple du verbe to meet.
Et la tendance propre voudrait que le I devienne un I un peu long. To meet, qui veut dire rencontrer. De même, lorsque vous rencontrez la séquence E-A, I-A, ça va se lire aussi I. Vous avez par exemple le verbe to eat, manger, to eat. Quand vous rencontrez deux O qui se suivent, l'anglais va dire double O, comme plus haut, si je ne l'ai pas dit, double I, quand il faudra épeler, parce qu'on se dit, on utilise l'alphabet pour pouvoir épeler, vous allez dire double I, double O, pour dire deux O. Le son de O se lit OU. Ou simplement, vous avez le verbe to boost, qui veut dire booster. Vous allez écrire B, 2 O, B, double O, S, T. Maintenant, le son OU, lui, il aura tendance à se lire out. Vous avez le mot, par exemple, out, pour sortir, ou idée de ce qui est dehors, out, get out. Maintenant, vous avez, après la série de 2, il y a aussi quelque chose d'important à retenir, série de 3 lettres. Quand ils se mettent ensemble, la série G, L, E par exemple, le GL que vous connaissez en français, lui va se lire en anglais, c'est comme si on prend plutôt le E de la fin, on le met avant le L, ça va donner girl, girl. Suivez très bien, girl. Je n'insiste pas sur le L de la fin, je dis girl. Et ça commence à être les premiers ingrédients pour vous aider à pouvoir parler proprement ou bien entendre quelqu'un qui parle avec le native accent, l'accent original, ou quand vous attendez à ce qu'il dise girl, il ne le dira pas, il va dire girl, girl. Le R est comme s'il est avalé. Vous avez la même chose avec BLE, le bleu du français, lui, c'est lit bell, bell. De même que le CLE, le CLE, se lit plutôt cœur. Quelques mots que j'ai sélectionnés pour vous, vous avez Google. Google. Bon exemple. Là, vous avez le son du double O et de GLE, Google. Le fameux Google qu'on dit en français. Vous avez able, able. Vous avez le mot encore, encore, encore. Hello? Oh yeah. Hi. Welcome to Cool English Program. What can I do for you? Okay, you want me to spell Garabulai for you? Okay, all in capitals. Capital G A R O U A space G, no, it's not G, B O U L A I, Garabulai. Yeah. Let me start one more time. G A R O U A space B O U L A I. Thank you. Okay, let's spell some words that we're gonna choose like that, just at random. First one, as you can imagine, Cool English Program. So, capital C, double O L space ENGLISH space PROGRAM. Sometimes you may find program with double M with E. That's in British English, but in American English, program is written program, PROGRAM, Cool English Program. Right. Speech, SPEECH, speech. Bug, BUG, bug. Human body, capital HUMAN space BODY, human body. Transport, capital TRANSPORT, transport. School, capital SCHOOL, school.
connected, connected. Capital C-O-N-N-E-C-T-E-D, connected. Hospital, capital H-O-S-P-I-T-A-L, hospital. Cool English program. Let's learn English to communicate with native speakers. That's cool. Cool English program makes you speak English for real.